Tandina, communément appelé Wanclouse, est le promoteur des dibiteries, la pharmacie de la santé, représentée dans plusieurs quartiers de Bamako. Depuis son jeune âge, Wanclouse décide de se lancer dans cette activité. L'homme élève et vend toutes les viandes de chair consommables. Reconnu comme l'une des plus grandes figures dans le monde de la rôtisserie, Dr Wanclouse, comme la plupart des promoteurs, n'a pas eu un début facile. Mais grâce à son courage et sa persévérance, il fait de son rêve une réalité. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La Référence. La Référence, c'est cette émission qui reçoit les opérateurs économiques, les stars, les personnes influentes et les femmes battantes. Aujourd'hui, nous avons sur ce plateau un grand homme vraiment qui fait la fierté au Mali. Son nom, c'est Dr Wanclouse. Il évolue dans la rôtisserie au Mali. Bonjour docteur. Bonjour, comment ça va? Ça va, Dieu Je vous merci. appelle, ça va bien? Ça va. Ça va? Oui. Bien, merci. Docteur, dites-nous, Oui. pourquoi le choix de la dibiterie? C'est ma vie, c'est comme ça. Je suis né dans ce travail et c'est ça que je fais. La dibi, c'est autre chose, c'est ça que je connais. Ok. Oui, oui. Donc depuis la naissance, vous êtes Je ne lancé. connais rien de ma vie si c'est pas ça. Je ne fais que créer, je ne copie pas. Ok. Oui, oui. Docteur, dites-nous, parlez-nous un peu du processus de la rôtisserie. La rôtisserie, il y a beaucoup de talent et beaucoup de excellent de suivi. Mais il faut accepter d'abord, première des choses, le premier choix, il faut avoir de la bénédiction. Il faut avoir de la bénédiction de ton maître. On commence par là et il n'y a pas de problème. Tu peux réussir de tous les côtés, mais il faut avoir cette chance. Un point, c'est tout. Alors, quels sont les types de viande qui passent au four? J'ai fait tout. Par J'ai exemple, inventé de certaines choses dans la viande qui n'existent pas. comme Et la tête de mouton, les mêmes fours, ça c'est comme micro-ondes, je peux dire. Ça c'est des fours de chameau. Je peux vous montrer tout ce qui est là-dedans. Ok, Ça c'est la création, ça n'existe pas si ce n'est pas ici. Hein? ok. La tête de mouton, c'est moi qui ai inventé tout ça là. Là où vous voyez des fours comme ça en métallique, c'est moi qui ai inventé ça. Ok, En Afrique, en n'importe où. ok. Là où tu vois le four métallique, c'est moi qui ai inventé ça. Waouh. Oui. Ça, c'est un chapeau déjà. D'abord, il n'y a pas de problème. Il y a tout ce qui est là, tout ce qui est là, copié avec moi, qu'ils ont vu tout ça là. Le chameau au four, c'est moi. Le vache au four, c'est moi. J'ai dit ça en retrouvant sur les images. Hein. Oui. À Bamako, tout ce qu'on voit, c'est moi. Je suis même très content. Il ne faut pas qu'on mourir avec, comment dirais-je, l'expérience que Dieu nous a donnée. Il faut partager avec tout le monde. Ça, c'est clair. Donc, c'est la meilleure solution que je souhaite avec les gens. Alhamdulillah, Dieu merci. Sinon, mes affaires, c'est tic-tac. Ce que vous voyez, ça, il n'y a pas de problème. Ok. Oui. Donc, hormis les viandes que vous élevez, est-ce que vous êtes en partenariat avec d'autres structures? Personne. Je paye mes animaux, je les garde à ma manière, je les consomme, je les traite, je les gorge à ma façon. Je ne suis pas adopté avec quelqu'un, pas un financement, pas un projet, rien. C'est mes propres animaux, c'est le fonds propre. Ok. Sinon, vous vendez aussi ces chairs? Carrément, on vend ça carrément, oui. Ok. Oui. Qui n'a rien à voir avec la rôtisserie? Oui, ça c'est clair. La viande de chair, carrément, la viande crue. On le vend quand la personne, s'il y a une commande, il y a une demande, tout de suite on l'enlève, il n'y a pas de problème. C'est fait à l'abattoir, il n'y a pas de problème. Ok. Oui. Je vous rappelle que vous êtes dans votre émission La Référence. La Référence, c'est cette émission qui reçoit les opérateurs économiques, les stars, les personnes influentes et les femmes battantes. Aujourd'hui, nous avons sur ce plateau un grand homme vraiment qui fait la fierté au Mali. Lui, c'est Dr Wanclouse. Partout où vous trouverez ces installations signées Wanclouse, rassurez-vous que l'ensemble du package, c'est-à-dire les fours, le meuble et l'immeuble appartiennent à Bella. Ce n'est pas quelqu'un que l'on peut déloger le matin où le locataire n'en veut plus. Il n'est pas en location, il est chez lui. Et cela, ce n'est pas qu'à Bamako. Il est tomboktien pur sang et bon teint. Là, il ne loge chez personne. Il loge chez lui, dans un salon feutré. Et là, il a équipé et construit pour tous ses frères. Ils sont 9.
et ils logent tous dans les mêmes conditions. À Gao, ils possèdent les établissements les plus huppés qui aujourd'hui sont occupés par l'administration. Donc c'était un opérateur immobilier s'il veut, en d'autres temps. C'est un chef de famille avec 3 femmes et une famille nombreuse. Mais Bella a démystifié l'argent au profit de l'amitié. Bella offre de la viande à tous ses amis, à toutes les occasions, à toutes les épreuves. Peut-être que vous en avez bénéficié ou vous en bénéficierez. Le plus important et le plus grand investissement pour Bella Tandina, c'est le capital humain. C'est l'homme. Et pour lui, l'homme est au début et à la fin de tout. La viande est un prétexte pour rapprocher les hommes. Mais il a un cœur palpitant qui bat au nom de l'amitié. Et ses amis, tu n'as jamais trouvé Bella seule. Non, ce n'est pas un hasard. Bella n'a pas de diplôme académique. Ça ne le gêne pas. Bella n'est pas dans un bureau climatisé. Il a même goût et prétention de dire qu'il aime être en tenue et en haillons parce qu'il aime toujours se rabaisser pour Dieu et devant ses amis. Combien il adore et il aime l'humilité. Et ça, c'est extrêmement important. Il aime l'humilité. 1001 personnes sont venues chercher Bella Tandina, Van Cloos. Et tout le monde a posé la question à Bella, où se trouve Bella? C'est pour dire que Dieu lui a presque tout donné, mais il s'est caché dans son humilité et dans la petitesse pour se rendre tout petit devant la grandeur de Dieu. Que faut-il dire? C'est une expérience à vivre. Aujourd'hui, vous êtes sur le festival du Dibi et j'ai dit ici qu'il y a peut-être 200 kiosques. Mais ici, il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de fumée. Bella est le seul à pouvoir te présenter un chameau cuit. Et le voilà. C'est du concret, un chameau cuit. Quelle que soit la partie de la viande que tu souhaites, quel que soit le type de viande que tu souhaites, quel que soit le type de conditionnement, Van Cloos est prêt à te l'offrir. Donc, dans la promotion du partenariat public-privé, PPP, Bella est un acteur majeur dans ce partenariat-là. C'est un exemple à donner et à voir pour la jeune génération. Pour simplement dire que la réussite ne passe pas par le diplôme académique, mais c'est par le métier. Parce que le métier n'abandonne pas son homme. Voilà à peu près ce que je peux vous dire en ce moment. Dr. Van Cloos, Oui. on reste ensemble toujours. Il n'y a pas de problème. Parlez-nous de vos éclats. Bon, ça dépend. Si vous voulez, je vais vous montrer un petit exemple. Ok. Comment la viande, j'ai créé le chameau, comment ça se fait. Il n'y a pas de problème. Alors, vous avez réussi là-dedans. Il faut le reconnaître. Alhamdulillah, Ça vous fait quoi? j'ai servi beaucoup de chefs de service et chefs d'État, beaucoup de personnes. Dieu Votre merci. réussite, Oui. ça vous fait quoi? Ça me fait tout. Tout. Tout, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dieu merci. Je ne dépends pas de quelqu'un, alhamdulillah. Je ne me plains pas de moi-même, alhamdulillah. Je n'ai Alors, pas de stress de travail, il n'y a pas de problème. Pas de stress, Ouais. je voulais dire. Dans ce travail, c'est Ouais. ce grand homme qui le dit, pas Ouais, moi. Alors, Dr. Wan, Ouais. étant l'une des grandes figures de la dibiterie au Oui, Mali, oui. quel effet ça vous fait de participer au festival du Dibi? Dibi, je suis le premier qui a commencé ça, la première édition qui a été faite, c'était moi. J'ai déplacé du Nord pour venir à Bamako. J'étais nommé comme premier et on m'a nommé comme professeur de la viande. Et ça continue. Cette fois-ci, ils ont réclamé qu'il faut que je vienne.
C'est la joie et la fête pour que ça continue, je viens. Sinon, je ne suis pas là pour une concurrence, non. Je suis là pour montrer l'expérience aux enfants. Ok. La relève est là, il faut donner la chance aux autres. Oui. C'est ça. Il faut reconnaître qu'il est l'initiateur de cette activité, c'est-à-dire du Dibi, le festival du Dibi au Mali. Vous êtes sur la télévision Afrique Info de la Guinée-Conakry. Merci de nous suivre dans cette émission La Référence. Je vous en prie. Docteur, Merci beaucoup. Oui. parlez-nous un peu de ce que vous voulez que la jeunesse malienne soit. Je veux qu'il continue avec le respect. Le respect. Oui. Respecter là où c'est lui qui t'apprend. Respecter ta personnalité. Ok. Laisser l'escroquerie, faire le travail avec l'hygiène. C'est l'alimentation. C'est tout ce que je demande aux jeunes de faire. Alors, pensez-vous que le domaine de dibiterie est un secteur où les jeunes doivent se lancer pour réussir? Carrément, très bien. C'est une matière à part. Une matière première. L'alimentation n'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Ok. Donc, tu prends le sérieux, ça va te répondre. Ça, c'est clair. Tu prends le sérieux, ça va se répondre. Alors, en quelques minutes, on va finir. Dans quelques minutes, je voulais dire, on va finir cette émission. D'abord, votre dernier mot. Quel appel avez-vous à lancer à la jeunesse malienne? L'exemple, on prend ça avec moi. J'ai mes enfants, ils ont fini avec l'université, mais ils sont dans la Vienne tout de suite. Donc, la jeunesse malienne J'ai doit dit, s'attendre mes propres enfants, ils sont finis avec les études, ils sont finis avec le diplôme, ils sont dans la Vienne. C'est ça que je demande, la relève, il faut que montrer l'exemple. La charité bien ordonnée commence par soi. La charité bien ordonnée commence par soi-même. montré Par l'exemple. exemple, Ouais. le docteur vraiment a ses propres enfants qui évoluent dans la rôtisserie au Carrément, Mali. carrément. Donc, c'est histoire de dire que ce grand homme fait la fierté encore de la jeunesse malienne parce que cette jeunesse doit emboîter ses pas. Donc, c'est sur ces mots on va se dire au revoir au compte de cette émission. Mais d'abord, on va dire un bonsoir au PDG de cette grande boîte Afrique Info TV de la Guinée-Conakry. Sans oublier Madame Sila Nana Keita du côté de la France, je voulais dire à tous, merci de l'avoir suivi. Donc, c'était là votre émission La Référence qui reçoit les modèles de réussite. Nous sommes à Bamako. Merci à tous et à la prochaine.